On va commencer le cours. Donc, maintenant, on va essayer de faire le cours online. Et s'il y a un problème, vous pouvez donc ici au moins de parler parce que comme ça on peut, c'est la réactivité, disons. Alors, la maintenance préventive, bon, on a déjà présenté, je pense, avant le cours sur la maintenance corrective. Et aujourd'hui, on va essayer de démarrer la partie maintenance préventive, qui est la partie la plus importante, à mon avis. Et comme on a déjà discuté, la maintenance préventive est une maintenance, donc la صيانة تكون طبقا لقواعد بكريتير بريديترميني، قواعد مضبوطة ومدروسة مسبقا، والهدف منها دونك دون لانتونسيون دو ريدوير، الهدف منها هو تقليل من إمكانية حدوث أخطاء أو أعطال. أو التنقيص أو diminuer la dégradation، أو كذلك الهدف من الصيانة هذه الصيانة اللي هي أن لا نقع في الخطأ أو التقليل من خطورة الخطر أو الأخطاء التي ممكن أن تقع. إذن فهي عبارة على صيانة وقائية. Et donc, cette maintenance doit permettre d'éviter les défaillances du matériel en cours d'utilisation. Éviter معناها أن لا نقع في الأخطاء. Donc, ne pas tomber en panne. وطبعا من أجل القيام بهذه المهمة، مهمة الصيانة الوقائية، يجب دراسة الثمن، لي كو، l'analyse des coûts. هل هذه الصيانة ستسمح لنا بالتقليل من الأخطار وكذلك الربح، un gain par rapport aux défaillances. إذن هناك معادلة يجب دراستها، هل يمكن أن نربح وما هي قيمة هذا الربح إذا لم نقع في الأخطاء. Donc c'est ce qu'on appelle analyser les coûts pour ne pas tomber en panne, ou bien pour éviter de tomber en panne. Alors, ما هي الأهداف؟ Quels sont les objectifs de la maintenance préventive؟ أهداف الصيانة الوقائية، premièrement donc أول شيء هو augmenter la durée de vie du matériel. أول شيء هو زيادة في طول العمر للآلة أو للمصنع أو للجهاز الذي نحن بصدد العمل به. طبعا إذا كان الجهاز بدون صيانة نستطيع أن نحافظ عليه في مدة 10 سنوات، مع الصيانة يمكن أن نصل إلى 20 أو 25 سنة أو نضاعف من ذلك. ثانيا، la deuxième donc ou le deuxième objectif, c'est diminuer la probabilité des défaillances en service. معناها ممكن أن نقع في الخطأ، ولكن أهم شيء هو تقليل من نسبة الوقوع في الخطأ. C'est ça ce que ça veut dire, diminuer la probabilité des défaillances en service. OK. ثالثا،
diminuer les temps d'arrêt en cas de révision ou de panne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, même si on tombe en panne, l'objectif, c'est de minimiser ce temps. إذا التقليل من الأعطاب أو من وقت الأعطاب. مثلا إذا كان العطب بدون صيانة يمكن أن يكون أسبوع أو يوم أو يومين، فالتقليل من هذه المدة شيء مهم. Et le quatrième paramètre, ou bien le quatrième objectif, c'est là, c'est prévenir. Prévenir, ça veut dire الوقاية. ومعروف أنه الوقاية خير من العلاج. Donc prévenir, c'est mieux que guérir. Prévenir, ça veut dire ne pas tomber en panne. Et donc aussi prévoir les interventions coûteuses de maintenance corrective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire نتنبأ بوقت حدوث العطب. وطبعا هناك معادلات رياضية تسمح لنا بذلك. وإذا قبل أن نقع في الخطأ ماذا يجب أن نفعل؟ يجب أن c'est ce qu'on appelle intervenir. يجب أن نقوم بمعالجة المشاكل التي طرحت والتي ممكن أن تؤدي بنا إلى الصيانة التصحيحية والتي تقع بعد الوقوع في الخطأ. Permettre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut entrer. OK, accepter. Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Si c'est bon, je continue. Je peux continuer le cours? J'enregistre le cours. Donc, je suis en train d'enregistrer le cours. J'enregistre ce cours en même temps. D'accord? Donc, on peut l'envoyer. OK. Donc, je continue le cours. Alors, on a dit les objectifs de la maintenance, c'est augmenter la durée de vie, diminuer la probabilité, diminuer le temps et prévenir avant donc une intervention de maintenance corrective. Maintenant, on peut voir comme objectif, c'est permettre de décider la maintenance corrective dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à un moment donné, on est sûr qu'on doit tomber en panne. معناها رايحين نطيحوا في مشكلة في يوم من الأيام أو يجب القيام بالصيانة التصحيحية. ولكن أهم شيء هو أن نقوم بهذه الصيانة في أوقات أو في مدة نحن من نحدد هذا التاريخ. Donc, c'est à nous de décider de la date de la maintenance. Et donc, c'est nous que commandons cette maintenance. Et ce n'est pas la machine qui nous oblige à arrêter la production et démarrer une maintenance corrective. Et donc, la différence entre les deux, c'est que si nous décidons d'une maintenance corrective, alors là, on va
être prêt et on va donc prendre les précautions. رايحين نعودوا موجدين رواحنا ورايحين نعودوا على معرفة بماذا نريد أن نفعل وما هو الوقت، ويمكن أن نقوم بهذه العملية في أوقات غير أوقات الإنتاج. Donc on va faire donc cette maintenance dans une date ou dans un jour اللي هو ماهوش تاع عمل. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire permettre de décider. C'est à nous de décider la maintenance. Et c'est ça ce que j'appelle la maintenance dans de bonnes conditions. Parce que si on tombe en panne à un moment donné, dans ce cas, on est coincé et c'est la machine qui commande, c'est pas nous. D'accord? Voilà. Éviter les consommations anormales d'énergie, de lubrifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si on travaille avec une maintenance préventive, on doit connaître la consommation. Et si on est en train de suivre la consommation d'énergie ou bien de lubrifiant, l'énergie, ça veut dire le courant électrique, par exemple, la puissance absorbée par la machine, le lubrifiant, si on est en train de suivre, on peut savoir s'il y a des fuites ou bien s'il y a des petits courts-circuits, s'il y a un problème de roulement. Et donc, tout ça, ça va influer sur la consommation de l'énergie ou bien la consommation, qu'est-ce que ça veut dire? On essaie de voir la quantité d'énergie consommée. Si cette quantité d'énergie est importante, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on connaît, bien sûr, l'énergie nominale ou bien le courant nominal, etc. Le lubrifiant aussi, c'est la même chose. S'il y a des fuites, on peut connaître la fuite avec un indicateur, bien sûr. Il y a un autre objectif, c'est améliorer les conditions de travail du personnel de production. Bien sûr. Si on fait de la maintenance préventive, معناها الصيانة الوقائية، طبعا سوف نقوم بالمحافظة على العمال، عمال الإنتاج أو أي عامل في الشركة. وكيف يمكن ذلك؟ يمكن طبعا بالمحافظة على les conditions de travail. معناها أي خطر يمكن يقع فيه العامل لا نقع فيه، وذلك نتيجة لأننا قمنا بالاحتياطات اللازمة. Un autre point pour les objectifs de la maintenance, c'est diminuer le budget de maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire diminuer le budget de maintenance? Si on a un problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'argent qui manque. Cet argent qui manque, on ne va pas la gagner. Et donc, si on ne gagne pas, ça veut dire qu'on a perdu. OK? Si on ne gagne pas, ça veut dire qu'on a perdu. Et diminuer le budget, ça veut dire qu'il y a un budget. Ici, on programme une intervention. Si on programme une intervention, ça veut dire quoi? Si on programme une intervention, ça veut dire qu'on a déjà préparé tout. Et quand on prépare tout, ça veut dire
on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, un exemple. Si on va préparer une intervention, on est déjà au courant de la pièce de rechange. Et on va commander la pièce de rechange au lieu de stocker de la pièce de rechange. Et là, on a gagné. Parce que dans le budget de maintenance, il y a la pièce de rechange qui est stockée dans le magasin. Et c'est de l'argent qui est perdu. Parce que cet argent n'est pas utilisé. D'accord? Et aussi, si on fait de la maintenance préventive لما نديروا الوقاية ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نتجنب الأخطار الكبيرة les accidents graves. معناها أننا نحافظ على العمال ونحافظ كذلك على الآلة. كيف ذلك؟ طبعا بالوقاية. لأننا لما نحتاط كما راكم تشوفوا في هذه الأيام هناك المشكل تاع كورونا وأهم شيء ما هو الاحتياط. Et là, on peut faire la comparaison. C'est une bonne comparaison. Au lieu de tomber malade, on ne sort pas. Et si on ne sort pas, donc on a supprimé la cause d'atteinte du virus. Et donc, on n'atteint pas le virus. C'est comme ça qu'on fait de la prévention. Alors, comme vous savez, il y a la maintenance corrective, la maintenance systématique, et il y a une autre maintenance qu'on appelle la maintenance préventive conditionnelle. Quelle est la différence entre ces deux méthodes de prévention? عندنا الصيانة الوقائية التي تتحدد حسب جدول معين وهي تسمى الصيانة الدورية suivant un calendrier. Là, comme vous voyez, j'ai mis en rouge le mot calendrier. وهناك الصيانة التي تقوم بتشخيص أسباب وقوع الحدث. Ici, ce qu'on appelle الصيانة الشرطية. إذن هذه الصيانة لا تكون إلا بشروط تحت شروط. C'est ce que je vais appeler la maintenance conditionnelle التي تقول أنه لا نقوم بعمل إلا إذا لاحظنا أن هناك مؤشر لوقوع حدث ما. قبل ذلك نتكلم على الصيانة الوقائية الدورية. Donc c'est la maintenance préventive qui est effectuée selon un échéancier. ما معنى échéancier؟ معناه جدول calendrier établi selon le temps ou le nombre d'unités. Le temps معناها الأيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات. إذا نقوم بالعملية كل يوم أو كل أسبوع وتكون حسب تاريخ معين أو يمكن أن تكون حسب les unités d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire unité d'usage? Ça veut dire حسب عدد معين وهذا العدد يتعلق بالمصنع. مثلا إذا كان هناك مصنع للإسمنت فهو عدد لي ساشي، عدد زجاجات باغ إذا عاد مصنع مثلا كوكاكولا أو ما شابه ذلك. دونك الوحدة هنا لا تكون الزمن ولكن تكون الإنتاج، وحدة الإنتاج. طبعا يمكن مثلا نقول أنه بعد 100,000 زجاجة يجب أن نقوم بعملية صيانة. وهذه هي الصيانة سوف تكون إذا كان المصنع فيه مشكل أو ليس فيه مشكل. وطبعا هناك qu'est-ce qu'on va faire? On va donc essayer de voir qu'est-ce qu'on peut changer. Et là, dans cette maintenance, on va changer systématiquement. يعني نبدلوا ونغيروا عنصر معين ولو كان
ماهوش يعني اون بان، معناها يمكن هذاك العنصر يبقى يخدم. باغ اكزومبل لي غولمون المدحرجات ممكن تبقى تخدم، ولكن حنا لازم نبدلوها في زمن معين. دونك هنا même si le temps est l'unité la plus répandue, d'autres unités peuvent être retenues, telles que la quantité de produit. تكلمت على le produit fabriqué. Le produit fabriqué, c'est quoi؟ تكلمنا على الإنتاج أو la longueur de produit. la longueur مثلا سيارة، لما تكون عندي سيارة فطبعا يمكن نغير مثلا الزيوت أو نغير لاشان أو نغير الكروة لا بومب، ولكن بعد زمن معين. دونك هنا لما نشتري سيارة، quand j'achète une voiture, j'ai un cahier. Et dans ce cahier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc les éléments à changer, العناصر التي تتغير حسب عدد الكيلومترات. Donc هنا نشوفوا la distance parcourue، la masse de produit. كما تكلمت مثلا la masse de produit مثلا الإسمنت أو شيء من هذا القبيل، أو le nombre de cycles effectués. Le nombre de cycles معناه مثلا dans un compresseur, il y a le temps, par exemple, ou bien le nombre de tours. Donc, il y a, si vous voulez, un compteur qui compte le nombre de tours. Et donc, après un certain nombre, et c'est le constructeur qui indique ça. C'est le constructeur qui donne donc cette indication. Quand est-ce qu'il faut changer les roulements? Quand est-ce qu'il faut changer l'huile, faire le vidange? Quand est-ce qu'il faut changer les plaquettes de frein? Mais ça reste une maintenance qui est coûteuse et qui est chère. Donc, الوقاية هي غالية الثمن، لأننا يمكن أننا نغير عناصر وهي ما زالت صالحة للاستعمال. D'accord. aucune intervention n'a lieu avant les... هنا ما معنى هذا الكلام؟ aucune intervention n'a lieu avant l'échéance déterminée à l'avance. معناها لا نقوم بأي عمل قبل وصول تاريخ الصيانة، لأن الصيانة هي دورية، هي على حسب الكالندري. هنا المشكلة التي يمكن أن نقع فيها أنه on peut tomber en panne avant cette date، وهذا هو الخطر. يمكن أن نقع في مشكل قبل أن يأتي وقت الصيانة. وطبعا هنا ça veut dire que la maintenance préventive n'est pas utile. هنا واش معناها؟ معناها ما فيهاش فائدة هذه la maintenance. هذا هو المشكل تاعها. OK. Alors, donc il y a ici un algorithme, enfin